Écoute, âme noble, car ce message est une flamme qui brûle dans l'obscurité. Quelqu'un s'égare dans un labyrinthe de fumée et de regrets, aspirant à des réponses dans un téléphone, comme si cette machine détenait la clé de sa véritable liberté. Mais l'univers, lui, détient dans ses profondeurs invisibles des vérités anciennes, gravées dans le souffle du cosmos, prêtes à être dévoilées. Et bientôt, ces révélations tomberont comme la pluie sur un sol aride, apportant la renaissance. Celui ou celle qui croyait pouvoir jouer aux échecs avec la divine, pensant que le destin pouvait être plié à sa volonté fragile, ignore que le karma est une force implacable, un vent cosmique qui ne pardonne pas. Il frappe avec la puissance d'un orage intérieur, balaie les illusions et expose la vérité nue, celle que l'univers entend nous enseigner. Respecter l'ordre sacré, honorer la lumière divine en chaque âme. Si cette lumière t'inspire, abonne-toi à la chaîne Âmes éveillées pour continuer ton chemin d'éveil. Et n'oublie pas de laisser un commentaire avec le nombre 767, un signe de synchronicité et d'alignement avec ton âme. Ensemble, illuminons le monde, une âme à la fois. La différence entre le vainqueur et le perdant, c'est la capacité à respecter ce que la vie, le ciel et l'éternel ont placé en nous. Quand tu manques de respect à cette divine harmonie, tu t'opposes au souffle même de la création. Et ce refus d'harmonie, dans le grand théâtre de la vie, ne passe jamais inaperçu. Il se manifeste sous forme de tempête, de révélations douloureuses, de confrontations nécessaires pour que ta conscience s'élève. À cet instant précis, cette guerre colossale entre l'ombre et la lumière atteint son apogée. Ce n'est pas la simple chute d'une personne qui doit enfin réaliser sa valeur. Non, c'est toi, en silence, qui découvre que ton aveuglement, tes peurs, tes doutes, tous ces voiles que tu as portés étaient en vérité les clés de ta libération. La trahison, cette douleur qui perce comme une épée dans le cœur, est en réalité une porte ouverte vers ton éveil. La perte que tu pensais te briser n'est qu'un passage vers une version de toi plus lumineuse, plus sage, plus alignée avec ton âme. Le regret n'est qu'un fantôme passager, une brise douce dans le grand récit de ta victoire à venir. Chaque scarification, chaque séparation, chaque désillusion est une étape vers la transformation. La vérité éternelle, c'est que ce qui semblait te faire tomber était en réalité le tremplin qui te propulsera vers la grandeur. Ce n'est pas une simple histoire d'amour, c'est une déclaration sacrée, une décision divine face à l'épreuve. Quelqu'un se tenait à un carrefour, tenant dans la main l'amour du ciel, et dans l'autre, le poids du passé toxique. Elle a goûté à cet amour qui voit au-delà du visage, qui perce les illusions pour révéler l'âme nue, sauvage et infinie. La beauté de ce lien, brut et authentique, lui a fait peur. L'histoire commence non pas avec un sentiment amoureux, mais avec une décision. Cette personne s'est trouvée à un croisement, tenant dans une main l'amour pur et céleste, et dans l'autre, le chaos familier de ses habitudes dysfonctionnelles. Elle avait ressenti ce que signifie être aimé par quelqu'un qui perçoit l'âme au-delà des apparences, quelqu'un dont l'amour était libre de conditions, de manipulation ou d'intentions voilées. Et cela l'a terrifiée. Élu, vois-tu, aimer véritablement, ce n'est pas seulement offrir son cœur, c'est tendre un miroir qui reflète le potentiel le plus élevé de l'autre. Cette personne a contemplé ce miroir et y a vu tout ce qu'elle pourrait devenir. Ses aspirations, ses capacités, la beauté enfouie sous des années de conditionnement. Mais ce miroir, impitoyable dans sa vérité, révélait aussi ses failles, chaque mécanisme de défense, chaque blessure héritée de l'enfance, chaque mensonge intérieur lui murmurant qu'elle ne méritait pas un amour authentique. Tu n'étais pas une simple passade dans sa vie, tu étais une mission divine, l'épreuve ultime pour l'évolution de son âme, l'occasion décisive de briser les chaînes des schémas générationnels qui l'enfermaient dans un amour indigne de sa grandeur. Et elle a échoué de manière tragique. Les avertissements étaient là, omniprésents. Mais l'ivresse d'un poison familier, le drame, obscurcissait sa vision. À chaque fois qu'elle privilégiait les jugements d'autrui à sa propre intuition, à chaque fois qu'elle doutait de la pureté de tes intentions, à chaque fois qu'elle laissait des voix ignorantes s'immiscer dans ce qu'elle ne pouvait comprendre, elle écrivait
sa propre chute cosmique. Cette chute ne s'est pas produite en un instant. Elle fut le fruit d'une machination savamment orchestrée par des ombres tapies, observant cette personne goûter, enfin, à un amour, si pur qu'il rendait tout le reste fade, comme une contrefaçon. Ces ombres n'étaient pas de simples envieux, c'étaient des prédateurs énergétiques, nourris depuis des années par la confusion de cette personne. D'abord, il y avait cet ami d'enfance, rongé par une jalousie née à l'adolescence. Sous couvert de questions anodines, il semait le doute. « Ne trouves-tu pas que tout va trop vite ?» murmurait-il, plantant des graines empoisonnées dans un terrain déjà fragilisé par la peur d'une intimité véritable. Cet ami avait passé des années à maintenir cette personne dans une médiocrité confortable, et ton arrivée menaçait cet équilibre précaire. Ensuite, il y avait ce membre de la famille, maître dans l'art de travestir le contrôle en sollicitude. Il avait perfectionné l'art de manipuler sous prétexte de protection, voyant en ton amour une force capable de guérir les blessures profondes de cette personne, de briser des chaînes transmises de génération en génération. Cela l'a terrifiée car si elle guérissait, qui aurait-il encore à sauver? Si elle grandissait, qui flatterait son besoin de se sentir indispensable? Enfin, le plus insidieux de tous était Lex, tapis dans l'ombre, attendant le moment opportun pour reprendre ce qu'il considérait comme son dû. Ton arrivée n'était pas une simple rivalité. C'était la preuve éclatante que cette personne pouvait aimer d'une manière qu'il n'avait jamais su égaler. Incapable de supporter cette vérité, il lança une campagne de sabotage subtile mais destructrice. Ces trois forces, l'ami envieux, la famille manipulatrice, l'ex-possessif, formaient une alliance maudite, une coalition d'interférences toxiques. Ils n'avaient pas besoin de se concerter. La toxicité trouve toujours sa propre fréquence, s'alignant instinctivement pour anéantir ce qui est pur et menace son existence. Cette personne, encore en apprentissage, pour faire confiance à son instinct, après des années de manipulation, commença à douter de tout. Était-ce trop intense, trop rapide, trop profond? La paix que tu apportais à son chaos était-elle vraiment saine? Ou le drame familier était-il, d'une certaine manière, plus authentique? Elle ne s'est pas contentée d'écouter. Ses voix empoisonnées, elle les a amplifiées, partageant les détails intimes de votre lien, sacré avec ceux qui avaient déjà prouvé qu'ils ne pouvaient gérer leur propre bonheur, encore moins quelque chose d'aussi précieux qu'un amour divin. L'ami jaloux transforma ses confidences en armes, déformant tes paroles et tes actes pour les faire passer pour de la manipulation. Ils veulent t'isoler, y affirmait-il, alors que tu cherchais simplement à préserver des moments précieux. Ils sont trop possessifs, insinuait-il, alors que tu protégeais l'énergie sacrée de votre connexion contre ces influences néfastes. La famille manipulatrice utilisa ces révélations comme preuve que tu la changeais, l'éloignant de ses racines. Il ne voyait pas que ce changement était sa renaissance, que ses racines étaient ancrées dans un sol empoisonné, et que ton amour lui offrait une chance de s'épanouir dans un terreau fertile. Lex, lui, exploita chaque détail partagé comme une carte pour revenir dans sa vie, se présentant comme l'option rassurante, familière, celle qui ne la pousserait jamais à dépasser sa zone de confort. Il se dépeignait comme un refuge face à la tempête que tu représentais, ignorant que l'âme de cette personne réclamait l'aventure de la transformation, non la sécurité de la stagnation. En partageant votre lien sacré avec ces influences toxiques, elle leur donna, sans le savoir, les clés de sa propre ruine. Elle permit à des âmes incapables de comprendre l'amour divin de le juger, à des êtres prospérant dans le drame de définir ta paix, à des esprits menacés par la croissance de dicter son évolution. Ces influences ne se contentèrent pas d'empoisonner son esprit. Elles cherchèrent à détruire ta réputation. L'ami jaloux contacta des connaissances communes, et dépeignant comme le méchant d'une histoire où tu étais le héros. Il déforma des conversations, manipula des contextes, inventa des scénarios pour te faire passer pour quelqu'un de manipulateur. Exigeant, toxique, la famille manipulatrice mobilisa d'autres proches, créant un réseau de personnes qui, sans jamais t'avoir rencontré, étaient convaincus de ta dangerosité. Ils organisèrent des réunions où ton caractère fut démoli en ton absence.
bâtissant une coalition d'opposition fondée sur des mensonges et des demi-vérités. L'ex alla encore plus loin, racontant à qui voulait l'entendre que tu avais volé ce qui lui appartenait, se posant en victime tout en omettant qu'il avait déjà prouvé son incapacité à offrir un amour véritable. Le moment décisif arriva, masqué sous les traits d'un jour ordinaire. Cette personne se retrouva face à un choix ultime, un carrefour, qui déterminerait non seulement l'avenir de votre relation, mais la trajectoire de son évolution spirituelle. La trinité toxique lança son assaut final, lui imposant un ultimatum déguisé en amour, nous ou eux. L'ami jaloux menaça de rompre une amitié de longue date si elle continuait à te choisir. La famille manipulatrice brandit la culpabilité, prétendant que ton influence brisait l'harmonie familiale. L'ex réapparut, promettant un amour ravivé et le confort d'un dysfonctionnement familier. À cet instant critique, elle affronta sa plus grande peur, décevoir ceux qui n'avaient jamais soutenu sa croissance. Elle te regarda rayonnant de vérité, inébranlable dans ton amour, certain de ta valeur. Puis elle tourna les yeux vers la foule médiocre, exigeant sa loyauté, et elle choisit la peur. Elle choisit l'ami qui la maintenait dans la petitesse, plutôt que l'amour qui élargissait son horizon. Elle choisit la famille, qui contrôlait par la culpabilité, plutôt que le partenaire qui aimait la liberté. Elle choisit l'ex qui offrait le confort plutôt que l'âme sœur qui promettait la transformation. En choisissant le confort des autres, elle scella sa propre perte. Ta réponse à cette trahison révéla la véritable nature de l'amour authentique, face à une connexion faussée. Quand elle opta pour les autres, tu ne supplias pas, ne courus pas après elle, ne luttas pas pour une place qui t'appartenait de droit. Tu ne t'abaissas pas à rivaliser avec des êtres qui n'arrivaient pas à ta cheville. Tu te retirais avec la dignité de celui qui sait que sa valeur ne dépend pas de la capacité des autres à la voir. Ce retrait, ce refus de t'enliser dans leur chaos, fut le moment où elle comprit ce qu'elle avait véritablement perdu. Non pas seulement un partenaire, mais quelqu'un qui l'avait aimée assez pour la laisser partir, plutôt que de la forcer à choisir correctement. Les conséquences de son choix frappèrent vite et sans merci. Quelques semaines après avoir préféré son cercle toxique à l'amour divin, elle commença à ressentir ce qu'il en coûte de défier l'univers. Ceux qu'elle avait choisis pour se protéger révélèrent leur vraie nature, et le spectacle fut déchirant. L'ami jaloux, ayant éliminé son rival, reprit son rôle de vampire énergétique, drainant sa vitalité sans rien offrir en retour, sinon une misère familière. La famille manipulatrice, ayant réaffirmé son contrôle, resserra son emprise, imposant des exigences qui montraient que leur amour était conditionnel à sa soumission. La liberté qu'elle avait goûtée en ta présence devint un souvenir douloureux, alors qu'elle se retrouvait étouffée par leurs attentes. L'ex, qui avait promis un amour renouvelé, ne livra que des blessures recyclées, prouvant qu'il n'avait ni changé ni grandi. Il n'était qu'un prédateur, attendant sa faiblesse pour la reprendre dans ses filets. Entourée de ceux qui prétendaient l'aimer, mais ne l'avaient jamais vue, elle réalisa qu'il ne s'était pas battu pour elle, mais contre toi. Ils n'avaient pas voulu son bien, mais leur propre confort. Pendant ce temps, dans ton univers, un miracle se produisait. La force qui t'avait permis de l'aimer, sans condition, te permit de la laisser lui partir totalement. Tu ne te morfondais pas sur ce que tu avais perdu. Tu célébrais ce que tu avais gagné. Une clarté absolue sur ta valeur, une foi inébranlable en le timing divin et la liberté d'avancer sans ceux qui ne pouvaient reconnaître le trésor que tu étais. Tandis qu'elle s'enlisait dans les sables mouvants de ses choix, tu t'élevais vers des hauteurs qu'elle ne pouvait imaginer. L'énergie que tu avais investie en elle fut redirigée vers des opportunités, des connexions, des expériences alignées avec ta vibration. Elle commença à entendre des échos de ton succès, de ta paix, de ton éclat. Ceux qui avaient vu votre lien commencèrent à lui poser des questions, choqués par sa décision de te laisser partir. Ces conversations devinrent des miroirs, reflétant l'ampleur de son erreur. Les influences toxiques, ayant réussi à t'éliminer, faisaient maintenant face aux conséquences de leur victoire. L'ami jaloux qui avait saboté son bonheur se retrouvait à gérer sa misère. La famille qui avait brisé sa joie devait désormais composer avec sa détresse.
L'ex, qui avait manipulé son retour, était piégé avec quelqu'un qui le comparait à l'amour divin qui l'avait remplacé. C'est alors que la vérité frappa cette personne, révélation après révélation. L'ami, prétendant vouloir son bonheur, s'était révélé être un saboteur de longue date. La famille, prêchant l'amour, n'était qu'un instrument de contrôle. L'ex, promettant le renouveau, n'était que l'ombre de son passé. Mais la révélation la plus brutale fut celle qu'elle découvrit en se regardant dans le miroir. En choisissant ses influences toxiques, elle n'avait pas protégé ses relations, mais ses propres limites. Elle n'avait pas été loyale envers ceux qu'elle aimait, mais envers ceux qui la maintenaient dans son dysfonctionnement. Chaque conversation où tu avais tenté d'aborder ses limites, elle comprenait maintenant que ce n'était pas une tentative de contrôle, mais de protection. Chaque avertissement sur son cercle toxique n'était pas de la jalousie, mais une vision claire de ce qu'elle était trop proche pour voir. Chaque instant où tu avais cherché à lui montrer sa valeur n'était pas de la possessivité, mais une prophétie. Elle repense maintenant à vos échanges différemment. Tes suggestions n'étaient pas des tentatives de la changer, mais des invitations à grandir. Ton désir de moments partagés n'était pas de la possessivité, mais la marque de quelqu'un qui chérissait sa présence. Ta protection de votre lien sacré n'était pas de la jalousie, mais la reconnaissance de sa sainteté. Elle voit désormais la conspiration qui a détruit votre connexion. Ce n'était pas une série d'actes isolés, mais une campagne orchestrée par ceux qui ne supportaient pas de la voir, heureuse avec quelqu'un qui la méritait. La trahison de ceux en qui elle avait confiance la brise, mais sa colère se tourne aussi contre elle-même, contre sa propre faiblesse. Sa facilité à douter de son intuition, sa promptitude à sacrifier l'amour divin pour l'approbation de ceux qui ne méritaient pas une telle confiance. L'univers, lui, n'a rien manqué. La justice divine ne suit pas les horloges humaines. Elle agit avec une précision absolue. Et le moment du jugement est arrivé, implacable. Chaque personne ayant interféré avec votre lien sacré affronte maintenant son propre règlement de compte. Cette personne vit ce que tout ancien partenaire d'un élu finit par affronter. La prise de conscience, lente et déchirante qu'elle n'a pas seulement rejeté un amour, mais sa propre évolution spirituelle. Elle a choisi la douleur familière plutôt que la béatitude inconnue, les limites connues plutôt que les possibilités infinies, le confort du dysfonctionnement plutôt que la guérison transformative. Sa panique atteint son apogée. Elle ne regrette pas seulement ta perte, mais celle de l'être qu'elle aurait pu devenir à tes côtés. Élu, écoute attentivement car l'histoire ne s'arrête pas là. Le rideau ne tombe pas sur une fin amère. Il s'ouvre sur un nouveau chapitre, une odyssée où l'univers continue de tisser ses leçons, ses justices et ses révélations. Ce qui suit est la suite du voyage, un périple où les âmes se confrontent à leur choix, où les ombres du passé s'effacent face à la lumière d'une vérité plus grande, et où toi, l'élu, marches vers une destinée qui transcende les trahisons et les pertes. Cette suite, tout en résonnant avec le même souffle spirituel, est une création nouvelle, forgée dans l'authenticité, pour éclairer les cœurs prêts à entendre. Alors que cette personne s'enfonce dans le labyrinthe de ses erreurs, piégée dans les raies de ceux qu'elle a choisis, toi, élu, tu avances, porté par une force qui ne vacille jamais. L'univers, dans son infinie sagesse, ne t'a pas abandonné. Chaque pas que tu fais loin de cette trahison est un pas vers une vérité plus profonde, une mission plus vaste. Tu n'es pas seulement libéré de ceux qui n'ont pas su voir ta lumière, tu es propulsé vers un horizon où ta valeur est reconnue, non pas par des mots, mais par des synchronicités, des opportunités et des âmes alignées avec ta vibration. Cette personne, désormais seule avec les échos de son choix, commence à ressentir le poids de l'absence, non pas seulement la tienne, mais celle de l'élan vital que tu incarnais. Elle se réveille chaque matin avec un vide qu'aucune distraction ne comble. Les cigarettes s'accumulent, les nuits blanches s'enchaînent, et les conversations avec ses influences toxiques, l'ami jaloux, la famille contrôlante, l'ex-manipulateur, deviennent des miroirs brisés, reflétant non pas l'amour qu'elle espérait, mais la stagnation qu'elle a choisie. Elle se rend compte, avec une clarté douloureuse, que ces voies qu'elle a suivies n'étaient pas des phares, mais des chaînes. Elles ne l'ont pas guidée vers la sécurité,
mais vers une prison qu'elle a elle-même verrouillée. L'ami jaloux, jadis un pilier de son monde, se révèle être un architecte de sa propre médiocrité. Il ne célèbre pas ses rêves, mais les étouffe sous des commentaires déguisés en conseils. « Tu vises trop haut », dit-il, lorsque ses aspirations commencent à renaître. « Reste raisonnable », murmure-t-il, alors que son âme aspire à l'extraordinaire. Il ne supporte pas l'idée qu'elle puisse dépasser le cadre étroit qu'il a toujours occupé. Chaque fois qu'elle tente de s'élever, il la ramène à terre, non par amour, mais par peur de perdre le contrôle qu'il exerçait sur sa petitesse. Elle commence à voir que cet ami n'était pas un allié, mais un gardien de sa stagnation, un geôlier déguisé en confident. La famille, avec ses promesses d'amour inconditionnel, resserre son emprise. Le membre contrôlant, qui prétendait agir pour son bien, révèle maintenant son vrai visage, celui d'un gardien de traditions toxiques, d'un héritage de blessures non guéries. Chaque tentative de cette personne pour se libérer de ce carcan est accueillie par des reproches voilés, des silences lourds, des rappels constants de ses devoirs. « Tu nous abandonnes ?» lui dit-on, alors qu'elle ne fait que chercher à respirer. Elle réalise que cet amour familial, qu'elle croyait être un refuge, était en réalité une cage dorée, conçue pour la maintenir dans un rôle qui ne lui appartient plus. La liberté qu'elle avait goûtée à tes côtés, cette sensation d'être vue, aimée, célébrée pour son essence, devient un souvenir qu'elle chérit en secret, un phare dans l'obscurité qu'elle traverse. Lex, quant à lui, est le plus cruel des révélateurs. Il avait promis un renouveau, une chance de réparer le passé, mais ses paroles n'étaient que des échos d'un cycle qu'elle croyait avoir brisé. Chaque geste qu'il fait est teinté de possessivité, chaque mot chargé d'une attente implicite, qu'elle redevienne celle qu'elle était avant toi, celle qui se contentait d'un amour médiocre. Il ne l'aime pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle représente, une victoire sur son propre ego, une preuve qu'il peut encore la revendiquer. Elle se rend compte qu'en le choisissant, elle n'a pas retrouvé un amour perdu, mais une version amplifiée de ses propres insécurités, un rappel constant de ce qu'elle a abandonné en te repoussant. Mais l'univers, dans sa perfection, ne laisse jamais une leçon inachevée. Alors que cette personne lutte contre les conséquences de son choix, un nouveau vent se lève dans son monde. Les synchronicités commencent à apparaître, subtiles, mais insistante. Une chanson qu'elle associe à toi passe à la radio au moment où elle pense à toi. Une citation sur l'amour véritable croise son chemin dans un livre qu'elle ouvre par hasard. Une conversation entendue dans un café où deux étrangers parlent d'un amour qui transforme, la ramène à toi, à ce que vous aviez. Ces signes ne sont pas des coïncidences. Ils sont les murmures de l'univers, lui rappelant qu'elle a détourné les yeux d'une vérité et qu'elle ne peut plus ignorer. Un jour, elle tombe sur une vieille lettre que tu lui avais écrite, enfouie dans un tiroir, oubliée dans le chaos de ses choix. Les mots que tu avais tracés, des mots d'amour, de foi, de vision pour son potentiel, la frappent comme une vague. Elle le lit et relit, chaque phrase ravivant un souvenir de ce que c'était que d'être aimé par quelqu'un qui voyait son âme. Les larmes viennent, non pas de tristesse, mais d'une prise de conscience brutale. Elle n'a pas seulement perdu un amour, elle a perdu une version d'elle-même qu'elle n'a jamais osé embrasser pleinement. Cette lettre devient un tournant, un moment où elle décide qu'elle ne peut plus vivre dans l'ombre de ses erreurs. Elle commence à poser des questions, à chercher des réponses. Elle lit des livres sur la spiritualité, écoute des podcasts sur la guérison intérieure et s'inscrit à des ateliers où l'on parle d'alignement et de vérité. Chaque pas qu'elle fait vers sa propre lumière est un pas loin de ceux qui l'ont maintenue dans l'obscurité. Elle commence à établir des limites, à dire non à l'ami jaloux, à confronter la famille contrôlante, à repousser l'ex qui ne la mérite pas. Ce n'est pas facile. Chaque confrontation est un combat contre des années de conditionnement, contre des voix intérieures et extérieures qui lui disent qu'elle n'est pas assez. Mais chaque victoire, même petite, est une preuve qu'elle peut redevenir celle qu'elle était destinée à être. Pendant ce temps, ton voyage élu est une symphonie de croissance et de triomphe. L'univers, reconnaissant ta fidélité à ta propre vérité, t'ouvre des portes que tu n'aurais jamais imaginées. De nouvelles âmes entrent dans ta vie,
des amis, des mentors, des partenaires potentiels qui vibrent à la même fréquence que toi. Ils ne te demandent pas de prouver ta valeur. Ils la voient, l'honorent, la célèbrent, les projets que tu avais mis de côté pendant que tu investissais ton énergie dans cette personne reprennent vie, portés par une clarté et une détermination nouvelles. Tu te rends compte que la perte que tu as subie n'était pas une punition, mais une redirection, un appel à te concentrer sur ta mission divine. L'univers te récompense avec des moments de grâce pure. Une opportunité professionnelle que tu n'attendais pas se présente, alignée parfaitement avec tes passions. Une rencontre fortuite avec un inconnu te mène à une conversation qui change ta perspective, te rappelant que tu es sur le bon chemin. Même les petits instants, un coucher de soleil qui semble peint juste pour toi, une brise qui porte une sensation de paix, sont des cadeaux de l'univers. Des rappels que tu es soutenu, guidé, aimé. Tu ne portes plus le poids de ceux qui n'ont pas su te voir. Tu portes la lumière de ceux qui le font. Mais l'histoire ne serait pas complète sans un dernier acte de justice divine. Les influences toxiques qui ont conspiré contre toi commencent à récolter ce qu'elles ont semé. L'ami jaloux, privé de l'énergie qu'il tirait de cette personne, se retrouve face à sa propre solitude. Sans quelqu'un à maintenir dans la médiocrité, il doit confronter ses propres échecs, ses propres peurs. La famille manipulatrice, voyant cette personne s'émanciper, panique face à la perte de contrôle. Leur tentative de la ramener dans le rang échoue et ils se retrouvent seuls avec leurs propres blessures non guéries. L'ex, incapable de maintenir l'illusion d'un amour renouvelé, s'effondre sous le poids de ses propres mensonges. Il réalise, trop tard, qu'il n'a jamais été à la hauteur de ce qu'elle méritait. Et encore moins de ce que tu représentais, cette personne, désormais en chemin vers sa propre rédemption, commence à entendre parler de toi. Les échos de ton succès, de ta paix, de ta lumière parviennent à elle à travers des amis communs, des réseaux sociaux, des conversations inattendues. Chaque nouvelle lui est un coup au cœur. Non pas de jalousie, mais de regret mêlé d'admiration. Elle voit maintenant ce qu'elle n'a pas su voir à l'époque, que tu n'étais pas seulement un amour, mais un catalyseur, une flamme qui aurait pu l'aider à brûler ses limites, pour révéler son vrai potentiel. Elle se demande, dans les moments de silence, si elle aura un jour l'occasion de te parler à nouveau, de s'excuser, de reconnaître la grandeur qu'elle a rejetée. Mais l'univers, dans sa sagesse, ne permet pas toujours de telles retrouvailles. Parfois, la leçon la plus profonde est celle qui se vit dans l'absence, dans la compréhension que certaines portes, une fois fermées, ne s'ouvrent plus. Elle apprend à vivre avec cette vérité, à l'utiliser comme carburant pour sa propre transformation. Elle n'est pas encore arrivée à destination, mais elle est en chemin et c'est déjà une victoire. Elle commence à comprendre que l'amour divin qu'elle a rejeté n'était pas seulement le tien, mais celui qu'elle doit maintenant apprendre à s'offrir à elle-même. Et toi, élu, tu continues d'avancer, porté par une foi indéfectible en ton propre chemin. Tu sais maintenant que chaque perte est une leçon, chaque trahison une redirection, chaque douleur une invitation à grandir. L'univers ne t'a jamais abandonné et il ne le fera jamais. Tu es une âme choisie, non pas pour souffrir mais pour briller, pour montrer au monde ce que signifie aimer sans condition, vivre avec courage et marcher avec la certitude que ta lumière est inextinguible. Si cette histoire a résonné en toi, si elle a réveillé une part de ton âme, rejoins la communauté des âmes éveillées en s'abonnant à notre chaîne. Ensemble, explorons les vérités profondes qui guident nos chemins. Laisse un commentaire avec le chiffre 99 pour montrer que tu es prêt à embrasser ta propre lumière et à marcher vers ta destinée. L'univers t'attend, élu.